côté obscur de la France. Il fait de l'humour en français et il est excessivement drôle. Très content de vous présenter Julien Dionne! Hey Montréal, mon nom c'est Julien, puis je suis en détresse. Vous souvenez-vous? Non? Ok. Ah oui, ok, merci. Là, je suis à Cadet, Nouveau-Brunswick, j'ai un petit accent, je sais pas ce que vous pouvez dire. L'accent un petit peu épaisse. Puis là, je fais même un effort, c'est ça l'affaire. Avec un effort, une fois qu'un accent, comme parce que là, mon acadien pur, là, c'est comme, personne qui comprend ça. Mon acadien pur, c'est comme, ah, je suis attaqué contre une bouchée au bar à déjeuner, passe ta face de la passe, me fait fucking dire. Y a-t-il quelqu'un qui sait que je viens juste de dire? Il y a comme 40 000 personnes qui comprennent, puis ils sont tous au Nouveau-Brunswick, tout de suite, fait que ça devrait bien aller, c'est beau. Là, j'habite au Québec, tout de suite, puis mon accent, là, c'est un problème au Québec, ok? Parce que toutes les fois que je vous parle, vous me répondez en fucking anglais, tous les fois. À chaque fois, puis à cause que l'acadien, c'est ma langue maternelle, et je fonce dans mon français de marde, vous autres, vous foncez dans votre anglais de marde. Comme un showdown linguistique, puis on s'en va dans des différentes directions, mais on sait pas ce qui vient d'arriver, mais on s'en compris en même temps, tu sais. Il y a quelqu'un qui vient juste de crier comme, hey, comme moi, mon anglais, c'est pas de la merde. Excuse, pas toute la merde, mais 99%. Là, moi et ma femme, on a déménagé de Toronto. Je viens de Nouveau-Brunswick, j'étais à Toronto, à Wakefield, Québec. Puis là, on a fait le move ultime adulte, on s'est acheté une maison. Puis le deuxième move ultime d'adulte, on s'est acheté un petit chaton. Ouais, super. On l'a pas acheté, on l'a rescué, c'est comme on l'a sauvé. Quelqu'un d'autre l'a sauvé, puis on a donné 4 piastres à un étranger, ce qui Gigi pour. Puis je pense qu'on l'a pogné trop jeune, on l'a pris trop jeune de sa mère parce qu'on l'a eu, il était tellement petit. Il était encore moite, il était gélatineux quand on l'a eu, ça. Pour le laver, c'est... Puis c'est comment est-ce que je savais qu'il était trop jeune. On l'a pris, la première soirée, on est arrivé à la maison, le soir, on l'a mis dans notre lit, tu sais, on l'a pas mis dans notre lit, mais tu sais, on l'a garoché dans le lit. Puis, en passant, il y a du monde ici qui dort avec vos animaux. C'est fucking dégueulasse, arrêtez ça, ok? C'est dégueulasse, c'est tellement sale parce qu'on oublie, on pense pas. Tu mets ton petit chaton dans le lit. Là, tu dors le soir, pis t'es en train de filer avec tes pieds, pis t'essayes de penser à quelle plage que t'as été parce qu'il y a du fucking sable dans le lit. Là, ça te frappe. Oh non, c'est la litière. C'est comme... Parce que t'oublies, tu rentres dans ta chambre, pis ton petit chat est assis sur ton oreiller, pis t'es comme, oh cute, c'est comme un petit trophée, regarde-le, assis sur l'oreiller. Mais tu penses pas qu'il y a ce petit tampon de bingo qui est partout sur... Là, tu te mets la face sur ça pour un 8-9 heures, tu dis, ah oui, il est cute, on l'aime. Puis c'est que moi je savais qu'il était trop jeune, qu'on l'a trop pris jeune parce qu'on l'a volé de sa mère, on l'a pas pris, mais en tout cas, vous savez l'histoire déjà, je sais pas pourquoi je me réexplique. Il était trop jeune parce que là je dormais la nuit, puis mal, parce que je pensais à tous les 5 minutes je vais le tuer, tu sais, sur ce que je Là, je m'ai réveillé à une sensation de suçage aigu, puis... Il était attaché sur mon nid, le petit chaton était attaché sur mon nid. Je suçais sur mon nid, frantiquement. Fait que là, je freak out, fait que je le flic, il était allé sur mon autre nid, comment ça... Il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien que mes nips, il n'y a rien, c'était... Juste un peu de Heineken pis de pu, un peu de pu. Là, la solution à ma femme, c'était pas offre-t-elle qu'on trouve une autre place pour que le petit chaton dorme. C'était, faut que tu dormes avec un t-shirt. Puis j'aime pas dormir avec des t-shirts, c'est comme, c'est tout restreint, comme j'aime pas ça, je dors mal avec. Fait que là, je dors avec les passe-mots qui courent des marathons tu sais, pour pas que leur nip saigne, là, tu sais. En passant, si tu cours pis tes nips saignent, t'es allé fucking loin assez, ok? Tu peux arrêter de courir. Tu peux arrêter de courir, écoute à ton corps pour une fois, alright? Rien besoin de prouver à personne. En train de saigner des yeux du chest.
C'était bon. C'était bon. Tout ça pour dire, là, quand je suis en public, j'entends un chat miauler, je sécrète du lait. C'est tellement beau. C'est tellement beau, la biologie de mère, tu sais, être mère. Puis là, c'est ça, comme que j'ai dit, je viens du Nouveau-Brunswick, puis vous connaissez le pont de la Confédération, là, on part entre l'île Prince-Édouard du Nouveau-Brunswick. C'est comme 13 km long, puis c'est... Anyway. Il y a comme une liste qui est sortie, c'était dans les actualités il n'y a pas longtemps. C'est les 10 top cibles de terrorisme au Canada. Puis numéro 3, c'était le pont de la Confédération. Puis tout le monde au Nouveau-Brunswick freakait. C'était comme tout le monde perdait la carte. Puis c'est comme une joke parce que le pont de la Confédération, il est pas mal tout le temps vide. Okay? Il n'y a pas de trafic sur le pont de la Confédération. Okay? Il y a comme un transport une fois de temps en temps. C'est comme il n'y a rien. C'est pas beaucoup. Comme qu'est-ce qui est le pire qui arriverait s'il ferait exploser parce qu'il y a une bombe? C'est pas, imagine comme tu conduis un après-midi, puis là, juste de la distance, juste bang! Oh shit! Il a pas explosé là-bas, hein? Shit, fuck! Il faut arranger ça, je suppose. Zéro vie perdue. 450 emplois créés, tu sais. Un petit boost à l'économie, tu sais. Merci. Le ma blonde, il y a 9 ans et demi qu'on est ensemble, c'est longtemps. Puis après un élan, quand c'était en couple, ça fait un élan. Tu viens comme... tu viens comme des amis qui se fourrent, on dirait. Tu viens comme... Parce que tu vois dans toutes les angles, tu vois tout ça, on dirait que ça vient, ça change. Comme je dis pas que le romantisme est complètement mort de notre relation, mais je m'ai mouché le nez en faisant l'amour il y a pas longtemps. Je suis le seul, quoi. Je pensais pas que ça allait si drôle que ça. Je pensais que vous alliez faire là, ouais, nous autres aussi. Je suis le seul animal ici. Parce que quand c'était un nouveau couple, t'as le nez qui te coule durant l'amour, tu t'en vas à la maison. Merci, j'ai une bonne soirée. 9 ans et demi, j'ai même pas arrêté, juste pompe. Excuse-moi, ça a vraiment regardé dans les yeux. Ma première fois, bordel, j'ai choisi juste le plus gros gars de la foule. Puis mettons qu'on s'entend bien, comme moi pis toi, c'est toi qui fais le pompage. C'est beau, non, les épaules, c'est ça. Hein? De quoi vous faites mieux, vous autres, au Québec qu'en Acadie? C'est la poutine, votre fucking poutine québécoise. Je suis à un régime de comme 3 à 5 poutines par semaine. Je sais pas si c'est bon pour moi ou pas, j'ai pas encore été au médecin, puis je suis québécois, puis j'ai comme peur d'aller là. Mais à cela, j'en mange tellement que j'ai décidé que j'allais faire un détox, comme un cleanse. J'allais faire 30 jours de manger rien que des fruits et des légumes. J'allais arrêter de boire, fumer du pot, du café. Tu sais comment est-ce qu'on fume du café? Puis j'allais faire 30 jours, j'ai duré 9 heures. J'ai duré 9 heures. Merci de supporter mes vices, mes problèmes. Oui, t'as failli, très bien ça. T'as des problèmes, oui, on supporte ça. Je m'en détresse, ouais. Mais là, la journée avant que j'ai commencé mon détox, je savais pas que j'allais durer que 9 heures, fait que j'ai décidé que j'allais mettre tout ça que je pouvais dans la face, comme juste me fourrer tout ça dans la bouche que je pouvais, fait que j'ai été au KFC. Puis, oh my god! C'est ça qui devrait être leur slogan, hein? KFC, oh my god! Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour être en affaires encore. Y a-t-il quelqu'un qui a mangé là après 1998? Tu sais, j'ai aucune idée. Puis vous autres, vous dites pas KFC, vous dites PFK, j'oublie. C'est PFK, on se comprend? Okay. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, on est francophone, il y a beaucoup de français, mais c'est KFC partout. Là, j'arrive au Québec, c'est PFK, je suis comme, pour fucking quoi, tu sais?
En tout cas, j'ai été au PFK, puis j'ai mangé comme c'était... C'est pas vrai que c'est totalement dégueulasse, parce que c'est bon d'être là. C'est super le fun. Mais là, c'est... Oh my God, c'est la magie, c'est comme... Oh my God, c'est le fun, oh. Oui, là, c'est la merde, là, je sais. Oh. C'est 2 pouces de fun, puis juste 3, puis fucking déchet de merde. Oh my God. En passant 2 pouces de fun, mon surnom... C'était pas une joke, ça, je sais pas pourquoi vous l'avez dit. J'ai été dans la PFK une fois, puis il y avait un concours, puis tu pouvais gagner 1 an de PFK. C'était ça le prix. C'est pas un prix, ça, c'est une menace de mort. Ça sonne comme de quoi, comme un gangster de mafia dirait à quelqu'un pour comme avoir la vérité, tu sais ce que je veux dire, là? Qui tu travailles pour? C'est qui tu travailles? Si tu me dis pas, je te donne 1 an de PFK, ok?